Les titres publics du Togo attirent de plus en plus d'investisseurs. En témoigne le taux record de couverture de plus de 111% de l'une des émissions de bons de trésor effectuées courant 2016. Avec le même optimisme, les autorités lancent une nouvelle opération à valeur multiple. Il s'agit notamment de bons assimilables du Trésor à 364 jours et de deux obligations assimilables du Trésor, l'une d'une durée de 3 ans et l'autre de 11 ans. L'opération lancée par le Togo permet de consolider la croissance. Le Togo cherche toujours à améliorer la qualité de ses prestations, surtout dans les infrastructures. Il faudra continuer de trouver les ressources les plus adéquates, en l'occurrence les bons de trésor, qui sont des mécanismes de financement appropriés pour les États pour pouvoir disposer des ressources nécessaires pour soutenir la croissance. Cette émission vise à booster le financement des projets d'investissement élaborés par le gouvernement togolais. La valeur nominale unitaire de l'opération est fixée à 1 million de francs CFA pour les bons assimilables du Trésor et à 10 000 francs CFA pour les obligations. Depuis quelques années, le Togo multiplie les opérations du genre pour financer son développement. Le volume de titres publics réalisés par le pays jusqu'à ce jour s'élève à 63 milliards de francs CFA, comprenant des bons du Trésor pour 45,15 milliards de francs CFA et des obligations du Trésor pour 18 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le stade de développement auquel le Togo est parvenu, nous voyons que certains secteurs, certaines régions surtout, sont saturées. Donc l'idée de pouvoir réaliser les investissements se situe surtout en milieu rural, c'est-à-dire dans les régions où les potentialités existent, mais la faiblesse des infrastructures fait que nous n'arrivons pas à pouvoir dégager les bénéfices nécessaires pour continuer de soutenir la croissance. Selon la Banque africaine de développement, ces 5 dernières années, le Togo est passé par une période économique stable avec une croissance moyenne de 5%. L'institution recommande à l'État d'engager des réformes au titre de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international afin d'atteindre une croissance de 5,1% en 2017. Des efforts devraient également être consentis sur 3 principaux axes, notamment le développement des infrastructures de soutien à la transformation socio-économique inclusive, l'appui aux réformes financières ou encore l'amélioration de la gouvernance sectorielle et locale.